Bonjour, mon nom est Olivia Ballard et dans le cadre de mon projet personnel en 5e secondaire, j'ai décidé de faire un guide débutant pour courir un demi-marathon. J'espère que vous allez trouver cette vidéo intéressante et qu'elle pourrait possiblement vous aider à vous initier à la course de longue distance. L'eau est essentielle tout autant pour votre santé que pour votre performance sportive. Pour un coureur spécialement, il est important de bien s'hydrater car on peut perdre jusqu'à 2,5 litres d'eau en sueur lorsqu'on court. Avant une course, il est recommandé de boire 2 ou 3 verres d'eau pour éviter d'avoir des maux de tête, des crampes, etc. lorsqu'on court. Ceci s'applique aussi pour la période qui précède la course, donc environ une semaine, s'hydrater régulièrement pour justement éviter ces problèmes. Pendant la course, les experts du guide en ligne joggingcourse.com ont recommandé de boire qu'à sa soif puisque c'est là que notre corps nous dit qu'on en a besoin. Pour ceux qui veulent suivre des consignes plus strictes en ce regard, peuvent boire entre 120 et 180 ml d'eau par 20 minutes. C'est ça que recommandent ces mêmes experts. Aussi, clarifier un mythe qui dit que lorsqu'on court, on a des crampes parce qu'on boit de l'eau. Mais en fait, c'est scientifiquement prouvé comme étant pas vrai. En fait, les crampes dépendent de comment on s'étire avant, comment on se réchauffe et si on respire bien pendant la course. Pour ce qui est de l'alimentation, surtout à un niveau débutant, ce n'est rien de sorcier. Il faut surtout favoriser l'apport en protéines. Voici un exemple de comment s'alimenter avant, pendant et après une course. Donc, pour ce qui est de avant la course, on recommande la veille de manger un repas riche en hydrates de carbone, par exemple un plat de spaghettis. Le jour même, avant la course, on dit de manger 1 heure ou 2 heures avant un petit repas tel quelque chose du genre d'un bagel avec du beurre d'arachide, une banane et un verre de lait, ce qui nous donnera assez d'énergie et des nutriments nécessaires pour courir. Pendant la course, ce n'est pas nécessaire de s'alimenter, c'est plutôt le corps qui a besoin d'eau, donc on s'hydrate. Après la course, il est recommandé de manger quelque chose du genre d'une barre protéinée ou un bol de céréales 30 minutes à 1 heure après la course. Avoir une bonne technique de course permet de courir plus vite et d'éviter des blessures. Voici quelques conseils techniques concernant le jogging. Premièrement, il faut regarder vers l'avant et non ses pieds. Cela nous permet d'être plus alerte des entourages et plus concentrés. Les bras devraient être aux hanches à 90 degrés en bougeant légèrement. Ne pas les mettre trop devant ou derrière pour éviter des douleurs au dos et au cou. Les épaules, les mains et les poignets devraient être tous relaxés. Il faudrait s'assurer aussi d'avoir une posture droite et faire des petits pas rapprochés car courir de façon surélevée ou bondir gaspille beaucoup d'énergie. Si vous suivez cette technique de course, cela va vous éviter plusieurs blessures courantes chez les coureurs. Voici une liste des blessures les plus fréquentes selon les experts du guide en ligne joggingcourse.com. Donc, premièrement, les coureurs ont souvent des entorses à la cheville ou des douleurs au niveau des talons, des genoux et des hanches. Pour optimiser votre performance en course, il est aussi important d'avoir des bons souliers ajustés à votre foulée. Aussi, il est préférable qu'ils soient amortissants, ce qui favorise la course. Pour ce qui est des vêtements, il est important d'être super confortable dans ce qu'on porte et il est préférable d'avoir le moins de couches possible. Pour un coureur, il est essentiel de s'étirer avant et après une longue course. Voici une séquence d'étirement que nous propose Sean Fishpool dans son livre « Initiation à la course de fond ». Il faut commencer par s'étirer les ischio-jambiers. Maintenant, les muscles fessiers. Et les adducteurs. Ensuite, il est essentiel de s'étirer les mollets puisque c'est eux qui subissent un impact lors de la course. Il suffit de garder cette pose, mais cette fois-ci, plier plus la jambe avant et aussi plier celle de derrière, ce qui va aller étirer la hanche. Pour finir, un étirement classique pour les quadriceps. Il faut s'assurer de coller les genoux ensemble et tirer la jambe derrière. Pour garder sa vigueur musculaire, il est recommandé de faire des exercices musculatoires au moins 3 fois par semaine.
Pour chacun des exercices suivants, faire 20 répétitions chaque. Et maintenant, pour l'entraînement pour la course elle-même. Donc, il est recommandé de courir 4 fois semaine pour maximiser ses chances d'améliorer sa condition physique. Une des 4 courses devrait être concentrée à des exercices en intervalle en faisant des sprints. Cela va grandement aider à vous améliorer, même si c'est pour une course à longue distance. Les 3 dernières courses devraient être des distances que vous augmentez à chaque fois que vous sortez courir, surtout si vous planifiez courir un demi-marathon comme moi je l'ai fait. Donc, ce qui a marché pour moi, je vais le partager avec vous, mais ce n'est pas nécessairement ce qui marche pour tout le monde. Donc, ce que j'ai fait, c'est 3 fois par semaine. J'ai commencé avec une petite distance et à chaque fois, j'augmentais de 0,5 km jusqu'à temps que je me rendais au 21,1. Au début, ça peut être un défi pour certains de faire cela, donc vous pouvez remplacer une des courses par de la marche rapide. Cela aussi va vous faire bouger et potentiellement améliorer votre condition physique. Lorsque vous vous rapprochez du grand jour ou vous faites votre longue distance, soit un demi-marathon, la semaine avant devrait être plus relaxe que les autres d'avant. Donc, il est plus suggéré de courir des plus petites distances de 8 km, 4 km au cours de la semaine pour que le corps s'active mais ne s'épuise pas en vue de la grande course. La course a beaucoup de bienfaits psychologiques et physiques sur notre corps. Voici une liste que nous donne trailmagazine.com. Donc, au niveau physique, la course aide beaucoup à améliorer notre santé. En effet, elle renforce notre cœur et donc aussi notre circulation sanguine. Elle améliore le système immunitaire et aussi, elle augmente notre densité des os. Aussi, c'est une bonne façon de perdre du poids ou se mettre en forme. Au niveau psychologique, la course aide beaucoup à diminuer le stress, l'anxiété et aussi aide les gens à parfois sortir de la dépression. Pour ce qui est de la motivation, c'est sûr qu'au début, lorsqu'on n'a pas encore beaucoup couru ou lorsqu'on a un projet de courir une course à longue distance, parfois c'est dur de se motiver. Mais à force de progressivement s'améliorer, on va sentir du bien-être et de la satisfaction et va vouloir continuer et se faire des nouveaux objectifs stimulants.